paumé dans votre vie professionnelle, vous n'êtes pas sûr d'exercer un métier fait pour vous, et vous cherchez à réaliser un test métier pour vous orienter, ou bien vous avez réalisé un test métier, voire un bilan de compétences complet, et le métier qui en ressort vous laisse perplexe. Je vais vous indiquer 3 risques liés à la réalisation d'un test métier, et ce que vous pouvez vraiment en attendre. Si vous souhaitez recevoir une notification dans YouTube lorsque je publie une vidéo pour vous aider à choisir une voie professionnelle qui vous épanouit, cliquez sur le bouton s'abonner, puis sur la cloche. Je m'appelle Samuel Pilot, j'ai accompagné individuellement des dizaines de personnes qui ont choisi une prochaine étape professionnelle alignée avec leurs envies du moment, le tout sans réaliser de test métier. Quels sont les dangers liés au test métier? Premier danger, un test métier peut vous inciter à confier à quelqu'un d'autre que vous la responsabilité de votre choix. Qu'est-ce qu'un test métier? Un test métier consiste à vous poser un certain nombre de questions. Ensuite, une règle de calcul, un algorithme, voire une intelligence artificielle détermine une ou plusieurs propositions de métier ou de secteur d'activité. Le métier qui ressort d'un test métier est donc le résultat d'un processus qui a été conçu par quelqu'un d'autre. Si vous le suivez aveuglément, alors vous accordez votre confiance à une personne ou à un algorithme qui vous est externe. Cette personne ou cet algorithme n'a qu'une vision très partielle de votre vie, de vos envies du moment, de vos expériences passées, et plus globalement de tous les éléments qui vous constituent aujourd'hui et qui devraient contribuer à votre décision. Et donc, dans le pire des cas, le résultat du test ou du bilan de compétences est tout simplement non pertinent pour vous. Dans le meilleur des cas, le test tombe sur un métier qui pourrait effectivement vous correspondre. Mais même dans ce cas, ce test ne vous aura pas beaucoup aidé. En effet, il ne vous permet pas de mener par vous-même le travail d'introspection, d'identification de vos envies et de renseignement auprès des personnes qui exercent ce métier. Or, ce travail est juste indispensable pour vous donner confiance dans le choix de ce métier. Une ancienne cadre du marketing de L'Oréal confiait aux médias les déviations que, perdue dans sa vie professionnelle, elle avait fini par consulter une voyante. La voyante la voyait devenir sage-femme. Notre cadre marketing sort de la séance plus perdu que jamais et oublie cette prédiction, et fait d'autres rencontres, chemine, discerne et décide 6 mois plus tard de se reconvertir en sage-femme. Elle se souvient ensuite de cette prédiction aussi étonnante qu'exacte. Morale de ce conte moderne? Un test métier, un consultant en bilan de compétences ou même une voyante auront beau prédire le métier que vous allez apprendre. Tant que vous n'aurez pas parcouru vous-même le chemin vers ce métier, cette prédiction n'est qu'une idée comme une autre. Deuxième danger, un test métier peut vous faire douter. Si, pour prendre un exemple que je connais, vous envisagez de devenir chef de chœur, et si un test métier vous propose le métier d'ingénieur d'études, vous pourriez douter de votre capacité à être chef de chœur. Le test me renvoie vers un métier d'introverti, je suis introverti, ça va être un problème pour être chef de chœur. Et soit vous allez abandonner votre projet de devenir chef de chœur, soit vous allez courageusement vous lancer quand même avec toujours ce doute en tête. Je suis introverti, est-ce que j'ai commis une erreur? Jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que beaucoup de chefs de chœur sont en fait introvertis et que le test vous a fait douter pour rien. Troisième danger, un test métier peut vous faire perdre du temps. Les questions que vous pose un test métier sont nécessairement des questions à réponse contrainte. Qu'il s'agisse par exemple d'un curseur par lequel vous évaluez votre niveau dans une compétence telle que l'organisation ou la capacité à gérer un projet, ou bien d'une question telle que préférez-vous chanter ou passer du temps sur votre ordinateur? Si, comme moi, vous aimez les deux, vous allez hésiter, et vous allez donc consacrer du temps à des questions qui ont peu de chances de vous apporter des prises de conscience. Vous auriez pu consacrer ce temps à des questions plus ouvertes, qui vous auraient permis de progresser plus rapidement dans votre connaissance de vous, comme par exemple, à quoi consacrez-vous votre temps libre? À quoi consacrez-vous votre argent? Quels sont les thèmes récurrents dans votre historique web? À quelles occasions faites-vous preuve d'organisation? À quelles occasions faites-vous preuve de détermination? Récapitulons. Un test métier ou pire, un bilan de compétences à l'ancienne ou là où le consultant vous conseille votre prochain métier présente 3 dangers. Premier danger, il vous incite à vous défausser de la responsabilité de votre choix. Second danger, il peut vous faire douter de votre décision de reconversion. Troisième danger, il peut vous faire perdre du temps. Je serais curieux de savoir si vous avez eu une expérience fructueuse ou non avec un test métier, voire avec un bilan de compétences à l'ancienne. Vous pouvez en témoigner en commentaire. Dans quel cas un test métier peut-il donc vous être utile? J'en identifie 2. Un pour vous amuser. De la même façon que vous liriez un horoscope entre amis pour le fun, vous pouvez vous amuser à voir ce qui sort d'un test métier. Deuxième cas, pour trouver des idées de métier. Certaines personnes pressentent que leur métier actuel n'est pas pour elles et n'ont aucune idée du métier qu'elles pourraient exercer par ailleurs. Une liste de métiers peut constituer un point de départ bienvenu dans la réflexion. Ce second cas d'utilisation est d'après moi la seule réelle utilité d'un test métier dans le cadre d'une démarche d'exploration des possibles professionnels. Une start-up a récemment investi des millions d'euros dans le développement d'outils dits de psytech. Elle propose notamment un parcours en ligne constitué d'une série de questions. Et elle a créé un outil qui propose aux personnes accompagnées un métier en cohérence avec les réponses à toutes ces questions. Cet outil faisait une proposition qui pouvait tomber juste.
Pour autant, aucun des témoignages de personnes accompagnées mis en avant par cette startup ne mentionnait cet algorithme comme facteur de succès de leur parcours. Après avoir autant investi, ce pionnier de la psytech a fait preuve de courage et d'intégrité et a modifié son parcours. Les personnes accompagnées se voient proposer non pas un, mais 60 métiers, et à la manière d'un jeu du qui est, les éliminent un par un. Ne restent alors que les métiers qui satisfont à leurs critères. Résumons. De mon point de vue, un test métier sert à une chose et à une seule. Vous donner des idées. Ensuite, vous examinez les idées qui attirent votre curiosité, et en aucun cas vous ne laissez au test métier la responsabilité de définir ou de confirmer votre projet professionnel. Peut-être vous intéressez-vous au test métier parce que quelque chose ne vous satisfait pas dans votre vie professionnelle. Certaines personnes, face à cette insatisfaction, envisagent une reconversion, alors même que le problème, une fois qu'il est précisément identifié, peut être résolu par quelques changements dans leur poste ou par un changement d'employeur. Pour vous aider à préciser ce qui ne vous satisfait pas dans votre poste actuel, et pour vous aider à agir sur les bons sujets, j'ai créé une liste de 11 questions puissantes. Ces questions vous permettent de vérifier pour chacun des domaines de votre travail actuel, tels que le salaire, le management, le rythme de travail, quel est votre degré de satisfaction. Ces questions vous aideront ensuite à faire des ajustements proportionnés aux problèmes que vous rencontrez. Vous pouvez les télécharger au lien ci-dessous. Si cette vidéo vous a aidé à réaliser des prises de conscience et si vous sentez l'envie de contribuer à sa diffusion, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à des personnes qui doutent de leur voix ou qui ont pu être déçues par des tests métiers ou par un bilan de compétences. Vous pouvez ensuite poursuivre votre introspection avec ces deux vidéos. A tout de suite.